Où en sont les universités dans leur chemin numérique? Nous allons en savoir un peu plus avec Christophe Fournier, président de l'ONEJ et qui représente l'IAE de Montpellier où il est enseignant-chercheur. Alors on rappelle en deux mots l'ONEJ, l'Association des universités pour le développement de l'enseignement numérique en économie-gestion. C'est une université numérique terrestre, une UND fondée en 2005. Comme quoi on n'a pas attendu avant de développer le numérique à l'université. Bonjour Christophe Fournier. Bonjour Gilbert. Alors, vous êtes à la fois, je le disais, enseignant-chercheur à l'IAE de Montpellier et président de l'ONEJ. Dans votre discipline, est-ce qu'on a suffisamment avancé sur le chemin du digital? Oui, absolument. Le digital, c'est complètement incontournable pour l'IAE de Montpellier et pour l'ensemble des IAE et du réseau IAE France. Donc, il y a tout un certain nombre de dispositifs numériques et digitalisés qui sont mis en place, à la fois pour les formations en présentiel, où on va utiliser des supports numériques pour certaines activités pédagogiques, sur des programmes complètement proposés à distance, et puis bien sûr tout ce qui est intermédiaire, blended ou hybride. Ça s'est développé les programmes à distance. Ça se développe les programmes à distance, où on va avoir des programmes 100% en ligne proposés par des établissements, des IAE. C'est IAE. surtout les entreprises qui sont demandeuses. Les IAE, ils ont l'habitude de travailler avec les entreprises. Les IAE ont un savoir-faire. Je rappelle que quand les IAE se sont créés, c'était le Harvard français, c'était l'ambition. Voilà, et c'était le CAAE à l'époque, qui est aujourd'hui devenu un master dans ce domaine-là. Alors bien entendu, il y a toute une cible exécutive, mais il y a aussi toute une cible, j'allais dire, de formation initiale pour des étudiants qui sont situés, des étudiants français qui sont situés à l'étranger, des étudiants francophones et francophiles à l'étranger, et puis tout un tas de personnes qui veulent suivre des parcours complètement en ligne, parce que ça offre une certaine flexibilité. Flexibilité, bien entendu. Alors, depuis 2005, je le disais dans mon introduction, date de création d'ONEJ, vous avez investi ce champ. Est-ce qu'on a assez investi? Parce qu'on dit souvent que le digital nécessite quand même des sacrés investissements en hommes, en moyens et en temps. Alors, c'était l'idée de la fondation et la création des universités numériques thématiques. Et donc, ONEJ avait toute une bibliothèque de supports digitalisés de façon à pouvoir proposer aux établissements ce type de support. Alors, aujourd'hui, la situation a un petit peu changé, c'est-à-dire que les établissements se dotent maintenant de plus en plus de leurs cellules pédagogiques, TIS, ça dépend comment ça s'appelle selon les établissements, pour produire. Donc, ici, on est à un virage extrêmement important, c'est-à-dire que la main a été repris par les établissements? Non, la main n'a pas été reprise parce qu'il y a une très grande diversité. Il y a des établissements qui sont très en avance, il y a des établissements qui sont un petit peu moins avancés et c'est quand même un coût extrêmement important, un investissement important. Donc il y a des établissements qui sont contents de piocher dans le fonds documentaire. Mais là où ONEJ, je pense que c'est un des éléments qui va se modifier dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, c'est sur l'ingénierie pédagogique. Comment aider les collègues à digitaliser, à numériser. Accompagner. Conduite du changement même, j'ai envie de dire. Et la formation de formateurs. Comment on aide à scénariser un cours, à mettre en place des choses comme ça, et comment après, techniquement, on le met en place. Le métier de prof change. Alors le métier de prof, il change totalement. Le prof, je pense, est encore là pour plusieurs décennies. D'ailleurs, le digital, quand je disais, on faisait une petite conférence ensemble, le métier de prof prend de la valeur avec le digital. Ça va devenir un chef d'orchestre qui va animer toute une équipe pédagogique. Il va avoir des tuteurs, il va bien sûr rester sur la maîtrise du contenu pédagogique, mais il va aller piocher dans l'immensité des sources qui sont disponibles. Et puis ça va devenir un chef d'orchestre où il va avoir des tuteurs qui vont avoir un rôle pédagogique, il va avoir des gens qui vont être plus orientés sur les technologies audiovisuelles, les technologies numériques, des informaticiens, des webmasters. Et je trouve que c'est un enrichissement très fort du rôle de prof qui est un chef d'équipe. Oui. Et puis il doit maîtriser un peu toutes les technologies et d'être à la pointe parce que ça change tous les jours. On l'a vu aussi, les solutions. Les solutions, elles évoluent. On est sur du WooClap, le petit QCM en ligne, maintenant c'est fini. C'est du WooClap, c'est des choses comme ça, du Serious Game, tout un tas d'éléments qui sont... La gamification, vous l'avez dit. Est-ce que l'expérience étudiant et les étudiants sont très demandeurs? Est-ce que vous devez répondre à cette attente? Alors, c'est une très grande diversité, là encore. Il y a des étudiants qui viennent s'inscrire en licence dans un IAE et qui veulent du présentiel. Donc, quand on leur donne un petit peu d'enseignement hybride, ils ne comprennent pas parce qu'ils disent moi, je veux venir. Il est où le prof? Il est où le prof? Je veux pouvoir, entre guillemets, le toucher, discuter avec lui, etc. Et puis, il y a des étudiants qui ne veulent pas venir en cours. Mais on sent bien quand même qu'il faut cette dimension. Par exemple, ils ont un ordinateur quand ils sont dans la salle de cours. Ils ont un ordinateur, un portable, voire une tablette. Donc, ils sont multi-écrans. Mais il y en a qui ont besoin de cet élément-là, de tout le rôle social, réseau social physique, entre guillemets, où ils ont des copains dans l'amphi ou dans la salle de cours. Et puis il y a des étudiants qui ne veulent pas, pour X raisons, venir en cours. Puis il y en a qui ne peuvent pas, entre guillemets, parce qu'ils ont des jobs, des boulots, etc. Donc c'est la personnalisation. Voilà, il n'y a pas un profil unique, il n'y a pas un one best way, c'est vraiment, ça dépend. Alors tout le monde nous dit,
les oracles, nous disent que l'intelligence artificielle va tout changer. Et dans quelle mesure et comment l'utiliser à bon escient? C'est ça l'enjeu. Alors, je pense que l'intelligence artificielle, comme dans plein de domaines, notamment de la relation client, là, ça va être la relation apprenant, l'expérience apprenant peut changer un certain nombre de choses, automatiser un certain nombre de tâches, peut-être des chatbots pour répondre à un certain nombre de questions. Et puis après, dans une étape beaucoup plus sophistiquée, peut-être individualiser des parcours que l'étudiant, un petit peu comme quand vous êtes sur un site commercial, mais en fonction de votre parcours, on va vous proposer un certain nombre d'autres produits, d'autres services, etc. Là, en fonction de la façon dont vous abordez un site, un cours, le temps que vous y passez, les ressources que vous avez consultées, la façon dont vous apprenez, dont vous répondez au QCM, etc., peut-être vous proposer d'autres choses et un parcours vraiment plus individualisé. Et l'IAE, de ce point de vue-là, est un peu à part dans l'université. Alors, les IAE sont très innovants, sont très réactifs, peuvent disrupter très facilement et très rapidement la pédagogie et donc peuvent être leaders et sont leaders sur un certain nombre d'innovations pédagogiques. Donc, vous êtes sur le bon chemin, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Ah, je pense qu'on est sur le bon chemin, que c'est très prometteur et je vous invite à venir vous en reparler, à venir aux IAE et à en reparler dans quelques mois. Merci beaucoup Christophe Fournier. Je rappelle que vous représentez le réseau des IAE, l'ONEJ, l'IAE de Montpellier. Ça fait beaucoup de casquettes, hein, bravo. Merci au Studio Victoire pour ces moyens de captation, ces moyens ici où nous sommes invités. À très bientôt. Merci Gilbert.